Jésus, Ufam Tobie. Vous aurez sans doute vu cette inscription polonaise inscrite sur ce qu'on appelle le tableau de Jésus miséricordieux. Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà une profession de foi. Tous les dimanches, nous disons « je crois ». C'est-à-dire que nous posons cet acte de foi. Je crois à Dieu, je crois en Dieu, je crois Dieu. La foi est une relation avec Dieu. Quand je dis « je crois », je décide donc d'établir une relation. Et pas n'importe quelle relation, mais une relation de confiance. Le mot latin « fides » a donné ces deux mots en français « foi » et « confiance ». Je crois en quelqu'un, c'est-à-dire que je peux compter sur lui, je peux lui confier ma vie. La confiance, ce n'est pas une attitude abstraite, qui ne serait qu'une simple acceptation intellectuelle des vérités révélées qu'il faudrait croire, ou un pieux sentiment. La confiance, c'est très concret, car ça relève de ce critère palpable qu'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'homme qui a réellement confiance en Dieu sait qu'il dit la vérité et qu'il ne désire rien d'autre que le bien tant temporel qu'éternel de l'homme. L'homme va donc chercher à faire la volonté de Dieu, il va même s'abandonner à la volonté de Dieu. Chez Sainte Faustine, la confiance en Dieu désigne une attitude qui découle des vertus de foi et d'espérance. Mais c'est aussi un lien particulier de communauté, de vie et d'amour avec Jésus. C'est une participation à sa vie, à sa passion, à sa mort et à sa résurrection, mais aussi à sa mission de salut par l'obéissance à la volonté du Père. L'abandon à la volonté du Père vécu par Sainte Faustine fait même dire à Jésus « Tu as de grands et inconcevables droits sur mon cœur, car tu es une fille pleine de confiance. » Cette connaissance et cette expérience de l'amour miséricordieux de Dieu nous poussent à la confiance. En outre, cela fait naître aussi un désir de faire refléter cet attribut de Dieu dans notre propre cœur et dans tous nos actes. Un fervent amour de Dieu voit tout autour de soi un incessant besoin de se communiquer par l'acte, par la parole, par la prière. Sainte Faustine disait « De Jésus, j'apprends à être bonne pour pouvoir être appelée fille du Père céleste. » Sainte Faustine est pleinement consciente que par ses bonnes actions, accomplies par l'amour du Christ, elle participait à communiquer la miséricorde de Dieu au monde, car il se sert des hommes pour faire état de sa bonté. Ses paroles, ses actes, ses prières de miséricorde ne sont pas de la simple bienveillance ou de la philanthropie, mais ils sont motivés par une conscience aiguë que le prochain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'il est racheté par le sang précieux du Christ. Le salut du prochain est donc le moteur de l'attitude miséricordieuse de Sainte Faustine, comme c'est le cas pour Dieu. La foi nous pousse donc à la confiance, qui nous amène à cette participation à la vie divine, et ensuite à communiquer la miséricorde divine comme par débordement, par amour des âmes. Voilà le chemin qu'il nous faut suivre pendant ce carême, en redécouvrant ce qu'est la confiance en la miséricorde divine.